retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous que je n'avais pas fait depuis très longtemps sur la chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas ce qu'est un book haul, je vais vous expliquer ça en 2-3 mots. Un book haul en gros c'est un rendez-vous que je fais normalement à chaque fin de mois ou chaque début de mois pour présenter mes acquisitions du mois. C'est-à-dire que je vais présenter tous les livres qui ont fait leur apparition dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, mes achats compulsifs et autres. Il se trouve que cet été, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends toujours pas comment ça a pu se produire, mais j'ai quasiment rien acheté. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de vous faire un book haul de l'été, c'est-à-dire que je vais vous présenter tous les achats que j'ai faits durant tous les mois de l'été. On va y aller, j'arrête de blablater, c'est parti. Et je commence ce book haul en vous présentant les mangas qui ont rejoint ma bibliothèque durant cet été. Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, mon vlog de la Japan Expo, je vous annonçais également qu'un nouveau rendez-vous, un ancien rendez-vous plutôt, allait reprendre sa place sur la chaîne et il s'agit bien entendu du Parlons Manga. Donc forcément, il me fallait des mangas pour vous présenter des trucs quoi, normal. Le premier manga que je vous présente est Orange de Ichigo Takano, publié aux éditions Kana. J'ai donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, que j'ai oublié, et le tome 4 qui m'ont généreusement été prêtés par ma petite Audrey que je remercie au passage. Si tu passes par là, hein. Et je continue sur une deuxième série de mangas qui m'a été encore une fois prêtée, mais cette fois-ci par Tanguy que je remercie aussi s'il passe par là, hein, mon fournisseur de mangas professionnel. Je vous présente donc la série A Silent Voice de Yoshitoki Oima et publiée chez les éditions Kyun Shonen. Vous avez donc ici le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. On continue avec une nouvelle série qui m'a encore une fois été prêtée par Tanguy. Il s'agit de Your Life in April de Naoshi Arakawa. C'est bien, c'est pas compliqué les mangas. Donc là vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3 que j'ai encore une fois oublié. Et je termine avec les mangas en vous présentant cette fois-ci des mangas qui m'appartiennent. Des mangas que je me suis acheté et que j'adore et que je vous avais déjà présenté dans un Parlons Manga. Je me suis acheté la suite, genre je me suis fait un cadeau de mois à mois. J'ai donc acheté bien évidemment la suite de Blue Spring Ride de Yo Sakisaka, publié ici chez Kana. Ici le tome 6, le tome 7 qui est méga canon au passage, le tome 8 qui est également méga canon, le tome 9 qui est encore plus méga canon parce qu'il y a coup sur la couverture, et le tome 10 qui est juste complètement sublime. J'ai fait l'acquisition de Alvin, l'héritage d'Abelard, le premier tome, écrit par Diliès Autière et publié chez Dargo. J'ai également décidé de commencer la série adaptée en BD Game of Thrones, qui est bien évidemment tirée des bouquins, et qui ont ici été faits par Monsieur Abraham et Monsieur Patterson et édité chez les éditions Dargo. Et je vous assure que l'intérieur, ça en vaut le détour, mais je vous en parlerai plus tard dans un update lecture. Et je termine ce book haul en vous présentant bien évidemment les romans qui ont fait leur apparition dans ma pile à lire cet été. Cet été, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde et tenter un nouveau John Green, bien que j'en avais aimé qu'un sur deux des deux que j'avais lus. Et j'ai donc bien évidemment fait l'acquisition de La face cachée de Margot, écrit donc par John Green et publié chez Scripto. Mais j'ai également fait l'acquisition d'une saga que j'avais commencé, j'avais genre les 2 premiers tomes dans une version absolument dégueulasse, pas très belle, je dois l'avouer, et quand j'ai vu qu'ils rééditaient avec les couvertures anglaises, j'étais là genre pourquoi ils font ça maintenant et pas avant alors que j'ai les 2 premiers tomes? Et puis finalement bah voilà, j'ai craqué, hein, je me suis procuré quand même les 2 premiers tomes et les 2 tomes précédents de la saga La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Et donc là vous avez les 4 premiers tomes, en sachant que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et qu'il faut que je fasse le 3e en lecture commune avec Margot et Lily. J'espère très bientôt, j'espère que j'aurai le temps, mais je les trouve juste sublimes, mais genre sublimes. Alors je vais vous les montrer un par un, genre très rapidos, t'as vu. Même si en fait je suis sûre que vous les avez déjà vus, mais c'est pas grave. Vous avez donc le premier tome, La Cité des Ténèbres, qui est juste là. Donc toujours chez Pocket Jeunesse, toujours par Cassandra Clare, dans des tons verts absolument sublimes. Voilà, vert, pas jaune, n'est-ce pas? Le tome 2, La Cité des Cendres. Le tome 3, La Cité de Verre. Et le tome 4, La Cité des Anges Déchus. Voilà, ils sont trop beaux, non? Dans la bibliothèque, c'est canon. En plus, j'aime bien l'histoire, donc pourquoi se priver? Cet été, je me suis également acheté le début d'une série qui m'avait été vendue, mais genre monstrueusement bien par ma Lily d'amour. Il s'agit de Fièvre Noire avec le premier tome, Les Chroniques de Michaela Lane, le tome 1,
écrit par Karen Marie Moning et publié ici chez J'ai lu. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de ma lecture en cours. Mon petit marque-page, c'est un marque-page qui m'avait été offert par ma Lily Doudou. Voilà, avec écrit Lily dessus, il est trop mignon. Et comme c'est Lily qui m'a donné envie de lire ce bouquin, bah je me devais de mettre son marque-page dans le bouquin, mais vous vous en foutez peut-être, mais voilà, c'est juste pour dire à Lily, Lily, tu es avec moi en ce moment. Oui. J'avoue que cet été, j'essaye de profiter un tout petit peu des avantages que m'offre mon métier de libraire et de compléter des collections qui coûtent relativement cher et qui sont très très chères à mon cœur, du type Harry Potter en version de luxe, publié chez les éditions Gallimard et qui coûtent une blinde mais qui sont juste trop beaux. Donc là vous avez le tome 4 que j'ai acheté et voilà, je vais acheter le reste bientôt. Enfin, je termine ce book haul en vous présentant un livre qui m'a été offert par une abonnée. Alors si tu passes par là, je te remercie encore. Romain et Clémence ont bien fait leur taf. Ils m'ont bien transmis tes cadeaux et ça me fait vraiment très plaisir. Donc je te fais un énorme bisou. Merci encore. Et donc, cette abonnée absolument trop mignonne que j'ai envie de voir un jour pour lui faire un gros câlin et lui dire merci en vrai, m'a offert Cœur de cristal de Frédéric Lenoir, publié ici chez Robert Laffont. C'est donc déjà tout pour ce book haul de l'été. Comme vous pourrez le constater, il y a quand même autant de livres que j'ai achetés que de livres qu'on m'a prêtés en fait, quand j'y pense. Mais il y a eu 3 mois qui se sont écoulés quand même. Je bosse en librairie, j'ai des avantages, je touche des bouquins tous les jours et je trouve que j'ai été relativement correcte dans mes achats, dans mes pulsions et dans tout ça. Donc je suis plutôt fière de moi. Bref, j'arrête. J'espère que ce book haul vous aura plu, j'espère que le rendez-vous ne vous aura pas trop manqué non plus. Je vais essayer d'en faire régulièrement quand même, parce que bon, il faut quand même que j'achète des bouquins de temps en temps, hein, on est d'accord, si je veux les lire. En attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!